Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue pour cette vidéo qui touche à l'HDV10. Précédemment, on l'avait vu, j'étais passé à HDV10 et je n'avais pas encore posé tous mes bâtiments. J'en avais qui étaient en amélioration, j'en avais d'autres qui étaient pas encore posés. Cette fois-ci, tout est posé, on va pouvoir aller voir les différentes améliorations en fait qu'il y a eu. Il y a vraiment eu pas mal de choses et c'est plutôt intéressant. Au niveau des améliorations réalisées, alors, qu'est-ce que nous avons eu? J'ai terminé le château de clan, vous l'aviez sûrement vu dans le tournoi des youtubeurs. Il était terminé, il fallait que je l'améliore. J'ai aussi terminé mes deux casernes noires, je me souviens plus du tout quand est-ce que je les ai terminées, mais en tout cas je me suis aperçu que j'avais mes deux casernes noires au level maximum, ce qui veut dire que j'ai enfin débloqué les bullistes, et ça c'est vraiment intéressant. J'ai aussi débloqué les mineurs en améliorant une caserne au level 12, il m'en restera donc plus que 3 améliorés. Je prends un petit peu mon temps, mais il va falloir les améliorer, sûrement une dans cette vidéo. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer, ce que j'ai amélioré un camp militaire. Après, au niveau des réserves, rien amélioré. Par contre, petite erreur, c'est que j'ai tout passé de ce côté-là. Cependant, on voit qu'au niveau des élixirs, des extracteurs d'élixirs, c'est bon, on est tous level 13. Mais au niveau des mines d'or, on en a encore 3 qui sont level 12. Donc voilà, je les améliore petit à petit, ça coûte pas cher, vraiment, ça ne coûte vraiment pas cher. On est sur du 540, c'est pas cher du tout, enfin du 500 000 à peu près. Donc c'est un truc qu'on va améliorer petit à petit, mais pas trop de problème là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on va améliorer dans cette vidéo? Vous allez le voir, mais notamment au niveau des camps, comme je vous l'avais dit, pensez à améliorer votre puissance d'attaque. Au niveau du laboratoire, j'ai oublié de vous en parler, mais j'ai amélioré quelque chose, quelques petits trucs. Le bullist. Les bullistes, je suis en train de les améliorer au level 2, je crois que c'est le level maximum HDV10, mais je n'en suis pas sûr, peut-être que c'est le level HDV 3, enfin c'est le level 3 HDV10, je ne sais plus. Ensuite, je n'ai plus amélioré grand chose, c'est à peu près la seule chose que j'ai améliorée il me semble, donc pas grand chose de ce côté là. L'arène est améliorée, j'ai aussi amélioré une tour à bombe au level 3, à moins que je l'avais déjà, je ne sais plus. En tout cas une tour à bombe au level 2, ça c'est sûr. Et voilà, on a un canon qui passe au level 9 et une tour d'archer qui est actuellement level 6, on les avait level 1, donc voilà, ça fait une petite amélioration. Et au niveau des murs, pardon, j'ai amélioré aussi tous nos murs au level 8, donc on commence à avoir un petit peu plus de gueule, moins de problèmes, moins de murs en vert, en bleu, enfin en vert non, mais en rose. C'est plutôt assez intéressant. La composition que j'ai actuellement, c'est ma composition de ligue, mais ce n'est pas grave, on va pouvoir farmer avec, on va pouvoir voir comment farmer, comment rusher. Même augmenter en trophée serait assez intéressant à ce niveau-là, parce que je n'ai plus grand-chose à faire. C'est pas mal de pouvoir augmenter, de se challenger un minimum. C'est une composition à base de sorcières, donc plutôt pas mal. Je pense que pour ce village-là, ça pourrait le faire, on n'a pas de tour de sorcier. Donc on va tester. On va tester tout ça, on va poser 3-4 sorcières. 3-4 sorcières là aussi. Alors c'est une composition, normalement je suis pas censé avoir des bullistes, je ne sais pas pourquoi j'en ai. Mais en tout cas on a des bullistes, comme vous pouvez le voir. Normalement l'objectif est que tout rentre bien, on appose les guérisseuses au niveau des bullistes afin de pouvoir avoir vraiment un maximum de puissance d'attaque. Un premier sort de saut, on va passer ensuite un deuxième sort de saut un peu en avance pour aller chercher l'HDV. Et là normalement tout devrait pouvoir commencer à avancer plutôt bien. On pose un sort de rage afin de faire avancer plus rapidement les bullistes, le roi, la reine. Un petit sort de gel ne servirait pas à grand chose. Pour le moment on n'a pas grand chose à faire. Si un gel au niveau de la tour de l'anti-aérienne. Pourquoi? Pour éviter en fait que nos guérisseuses ne prennent trop de dégâts. Pour le moment on avance bien, on est déjà à 48%. On va même pouvoir poser un deuxième sort de rage au niveau de notre roi et nos golems afin de pouvoir avancer encore plus dans le village, pouvoir mieux tanker. Un petit sort de gel serait intéressant. Notre reine, on va utiliser sa capacité vu qu'elle est proche de la reine adverse. Le roi, pensez bien utiliser la capacité avant celle que vous utilisez pour la reine. Pourquoi? Pour profiter en fait du sort enragé du roi qui n'est pas forcément le cas. La reine se protège elle, le roi ne se protège pas. C'est pour ça que c'est intéressant de l'envoyer plutôt en avance. Là pour le moment pas grand chose, on ne va pas faire de 100% mais on aura pris un pourcentage correct. Malheureusement on n'aura pas été chercher les ressources noires, donc c'est dommage. Peut-être que notre roi pourrait y aller, non ce n'est même plus possible, donc c'est dommage. Après j'ai pas grand chose à améliorer en noir, si, mes héros, mais pour le moment, je sais que j'ai que 10 niveaux à passer, donc en soi, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Bon voilà, on fait du 72%, c'est pas mal. Ah si, on a quelques sorcières qui continuent à rester, donc peut-être aller chercher l'extracteur d'élixir noir. En tout cas, il n'y aura pas grande variation au niveau de la prise de ressources. On voit que les sorcières avancent plutôt bien, peut-être qu'on arrivera à prendre, voilà, on arrive à prendre de l'élixir noir, donc c'est exactement ce que l'on voulait. On prend les deux extracteurs d'élixir noir, donc ça renferme beaucoup de cet élixir là, donc c'est vraiment bien. Peut-être que on aurait pu aller chercher, voilà, cette mine, enfin ce réservoir. Attendez,
Peut-être que les squelettes vont aller nous le prendre. Voilà, c'est parfait. Je disais qu'on n'allait pas avoir d'élixir noir. Et pourtant, on prend presque tous les élixirs noirs. Donc c'est top. On est presque au 100%. Je n'ai pas mes troupes encore max HDV10. C'est pour ça que je fais pas un aussi gros dégât qu'on le voudrait sur un village qui est plus porté sur l'HDV9 que l'HDV10. Mais en tout cas, le résultat était correct. On a fait du 92%, on a pris pas mal de ressources. Donc c'est plutôt ce que... En fait, c'est ce que l'on recherche pour cette attaque-là. Alors dans ce village, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même, encore une fois, beaucoup de ressources à l'extérieur. Donc je pense qu'on va pouvoir l'attaquer, même s'il est encore une fois HDV10, HDV9 plutôt. Mais on va tenter de l'attaquer. Alors, on va essayer une stratégie relativement différente, c'est de ne pas poser les sorcières à l'extérieur, mais essayer de les poser avec le commando. Comment on va faire? On va poser nos golems, on va utiliser les sorciers en tant que funnel, un sort de saut, on a cette fois-ci 3 sorts de gel, je ne sais pas pourquoi ma composition a changé, ce n'était pas volontaire. Et là on pose tout. On a vu qu'on n'a pas les héros, donc d'autant plus intéressant de changer de variation de composition. On envoie le sort de rage afin de rentrer plus profondément dans le village plus rapidement. Sort de gel au niveau de la tour à bombe pour éviter trop de dégâts au niveau de nos boulistes. Voilà, on la prend. On va pouvoir avancer un petit peu plus. Pour le moment, les sorcières prennent relativement cher. Il faudrait faire attention à tout ça. Attention à la reine, on va la geler. Le temps que tout ça avance. Et là, sort de rage à l'intérieur du village afin d'aller chercher l'HDV. On a une sorcière qui fait le tour un petit peu. Donc ça va nous permettre de récupérer quelques extracteurs d'élixir. Donc c'est exactement ce que l'on veut. On va chercher la victoire avec les boulistes au centre du village. Les boulistes pour le moment font bien le taf. On va gel quelques canons afin d'essayer d'aller un peu plus loin. Même si je ne suis pas sûr qu'on arrivera à faire un aussi bon score que précédemment. On n'avait pas les héros. Et on voit que ça change quelque chose. Après ma stratégie était différente. Donc est-ce que c'est le fait de ne pas avoir les héros qui a coûté la victoire, ou est-ce que c'est le fait de changer de stratégie qui a coûté un pourcentage plus faible? Je ne sais pas. Il va falloir travailler ça un petit peu plus, voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on arrive quand même à prendre des ressources. On a presque pris tout l'élixir. On n'a pas pris énormément d'or. Effectivement, l'or était plus au nord de la base et non pas au sud. On a attaqué au sud. Mais on avait pas mal besoin d'élixir. Pourquoi? Pour les casernes et pour les camps militaires. Les gros bâtiments améliorés pour moi. Je trouve que c'est très très important. On gagne en plus le bonus d'étoiles, 300 000, 300 000. C'est au top, c'est super. On va voir pour une prochaine attaque. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire d'attaque en multi. Je viens de me souvenir que nous avions la possibilité de gagner de l'argent gratuitement. Enfin, presque gratuitement. C'est comment? Faire des entraînements. Les entraînements vont vous rapporter beaucoup. Nous sommes sur du 1 million de ressources au total pour aucun effort en fait. On a du 500 000, 500 000, 5000 d'élixir. On va vraiment pouvoir se faire plaisir. C'est de l'HDV11, c'est facile et c'est une attaque en Suilalo. En Lalo, ça va faire plaisir. Je ne maîtrise vraiment pas le Lalo. Je ne sais pas le faire, je ne suis pas bon là-dedans. Il va falloir que je m'entraîne, que ce soit en HDV10, mais surtout en HDV13, dans lequel je vais pouvoir faire normalement de gros dégâts. Je vais essayer de m'y entraîner pour voir si ça se passe. Mais en tout cas, pour le moment, il faut d'abord que j'améliore mes troupes. Donc on se reconcentre un petit peu sur l'entraînement, c'est du Lalo, c'est pas très compliqué. Là on voit qu'il va nous demander d'activer la capacité du roi. On va gagner des ressources très facilement, mais vraiment quand je vous dis très facilement, c'est que il n'y a pas besoin de réfléchir, on suit les attentes du logiciel, enfin du jeu. Donc ça c'est super, j'avais pas pensé à ça et c'est vrai que je fais tiens, c'est vrai que je n'ai pas fait les entraînements depuis que je suis HDV10 et donc on va pouvoir gagner 500 000 d'élixir, 500 000 d'or, 500 000 d'élixir, donc c'est vraiment super. Victoire facile. Et ressources faciles, je tiens à le dire. Après, on gagne 1 million facilement, mais le plus tard, on gagnera pas beaucoup plus. Allez, c'est bon. Il va nous demander de poser les troupes, et là on pose les golems. Les molos, pardon. Là, on va poser les ballons. On essaye de suivre un maximum ce qu'il est en train de nous dire. Tac, on suit le warden derrière. On envoie le broyeur afin de couper le village, et à l'opposé, afin d'être à rebrousse, on va envoyer un molos ainsi que quelques ballons. Là, on va pouvoir enrager le tout au niveau des TDE et des Archix afin d'aller le plus vite possible. Capacité du Warden afin de protéger un maximum nos trous, voilà, des TDE, des choses comme ça, des Archix surtout qui font beaucoup de dégâts. Et là, on va pouvoir utiliser le sort de précipitation un tout petit peu plus tard, quand ils seront au niveau de la tour de sorcier, afin d'éviter de prendre trop de dégâts. Normalement, ça devrait y aller rapidement, à moins que ça fasse le tour. Non, pour le moment c'est bon. En tout cas on a encore le broyeur, on sait que la victoire est là. Donc on va poser les troupes de clean qui n'étaient pas bonnes parce que je n'avais pas vu qu'il nous restait une tour d'archer. Mais bon, normalement la victoire est là.
Et la victoire était plutôt rapide, donc c'est vraiment bien. 82%, je vous passe le clean, il n'y a plus grand chose à voir, on se retrouvera pour la prochaine. Mais non, d'abord au niveau des ressources. Regardez l'attaque, elle est passée beaucoup trop facilement, nous avons encore notre broyeur. Après, c'est l'ordinateur qui nous a guidés, il n'y avait rien d'extraordinaire et aucun mérite là-dedans. Et c'est parti pour une attaque en électro-dragon. Pareil, j'attaque pas en électro-dragon, enfin j'attaque très peu en aérien en fait. Au total, j'attaque très peu en aérien, donc pourquoi pas voir ce que ça va donner. On voit l'éclair de l'électro-dragon qui fait quand même pas mal de dégâts. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a demandé? J'ai pas fait gaffe, j'ai juste vu ça. On pose l'arène et normalement, j'ai l'impression que cette attaque va être lente, très lente. Et ça, c'est problématique, ça c'est dommage. Hop, le dirigeable, on enrage le tout, on pose les 2 sorts de clonage. Et là, c'est bon. L'électron est parti, un nombre de ballons incalculable est sorti de tout ça. On va prendre déjà une TDE, donc c'est vraiment bien. Et on va placer un électro-dragon. Qu'est-ce qu'il attend? On a quand même rasé 35% du village avec rien que l'électron. C'est vraiment bien. Et là c'est bon, on place le tout. Et là ça devrait faire beaucoup de dégâts. Capacité du Warden qui devrait normalement être utilisée relativement tôt. Le roi ici afin d'éviter que ça ne ressorte du village. Et normalement on va partir sur un perfect. De toute façon on a suivi le didacticiel, donc je ne vois pas pourquoi on ne partirait pas sur un perf. Allez, on enrage le tout, activité. Ok, très bien. Ah, maintenant? Ok. On l'utilise maintenant, pourquoi? Parce qu'on a la TDE qui focus le tout. Je pense que c'est pour ça. Hein. Je pense que c'est pour ça, quoique l'attaque est plutôt rapide. Ça m'a l'air d'être plutôt correct. On va enrager ici. Pour le moment, c'est à peu près tout. Sort de speed, afin de speeder le tout. Et normalement, c'est bon, c'est fini. L'attaque va toucher à la fin. On a les électro-dragons qui vont faire le taf et c'est bon. Nous sommes à 95%, encore une fois, 500 000 de ressources d'or, d'élixir, gratuitement. Voilà, si vous ne les avez pas fait, je vous invite à le refaire. Je sais que normalement vous devriez les avoir fait, j'avais complètement zappé, c'est pour ça que du coup on le fait en vidéo pour pouvoir améliorer des beaux bâtiments. Bien joué, merci à toi de m'avoir dit bien joué. On retourne et c'est bon. J'avais oublié aussi de préciser que j'ai amélioré la tour de l'enfer au level 2. On restera améliorable donc au level 3 d'ici 500 000 d'or. 500 000 d'or, et que je n'en aurai pas là-dedans. Non, je n'ai que 300 000. Ce n'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on va faire du coup? On a 3 bâtiments à pouvoir être améliorés. On va tout d'abord améliorer cette tour d'archer au level 7. On en a besoin. Il faut penser à remonter le level de vos anciens bâtiments, de vos nouveaux bâtiments. On va aussi améliorer un camp militaire. Ça nous permettra de gagner 5 troupes en plus par attaque. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça dure 4 jours. C'est correct. Et on ne peut pas améliorer de caserne, j'aurais bien voulu le faire, mais on ne peut pas. Du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va améliorer une autre défense. Défense qu'elle peut être soit tour de l'enfer, soit on va améliorer cet Arc-X parce que l'Arc-X est fort. Voilà, aucun autre argument, mais on améliore l'Arc-X et c'est bon, ça coûte 3 millions. Plus tard, je pense qu'en vidéo, je finirai d'améliorer les murs afin de les avoir tous au level 10 et j'aurais pu utiliser les anneaux de rempart. Je peux pas les utiliser malheureusement. Ça se termine dans combien de temps? Vous n'avez rien vu. Vous n'avez absolument rien vu. On va utiliser les anneaux de rempart. Pourquoi les anneaux de rempart? Parce que on peut... Un anneau de rempart, ça fait un mur. Je crois que j'ai pas mal d'anneaux de rempart. Donc on va pouvoir commencer à améliorer nos murs au level 11. Ça nous fait déjà quand même pas mal d'améliorations. C'est plutôt joli à voir. Sincèrement, je trouve que ces murs, ils sont vraiment très beaux. Non. C'est terminé. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben, on va terminer d'améliorer quelques murs. Ça coûte 200 et ça coûte beaucoup moins cher qu'à l'époque. Hein. Ça coûte beaucoup moins cher qu'à l'époque de les améliorer. On va pas tous les améliorer, mais c'est déjà bien de faire une petite rangée de murs. C'est important. Voilà, on en a amélioré quelques-uns. Je vais pas tout combler. Peut-être que... elle n'est pas améliorable. Est-ce que j'ai un bâtiment améliorable? Le canon, au level 9, au level 10. C'est bon, c'est envoyé. On va bientôt rattraper voilà, ces autres canons qui sont actuellement au level 11. Donc c'est bien, on ne verra plus de différence entre notre ancien HDV et notre nouveau. En tout cas, merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo en entière. Je vous demande de mettre un petit like à cette vidéo si ce premier épisode de Vers l'HDV 10 Max saison 2 vous aura plu. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne et venez me suivre sur Discord, c'est dans la description, Twitter ainsi que Instagram. Merci à tous, bye.